homme venait d'abattre 2 policiers et s'était lancé dans une course-poursuite à grande vitesse, digne d'un film d'action. Hey, look good. Let me slide around you. I got a rifle. So he's on. Just going to 25th. Cette affaire s'est déroulée dans l'Oklahoma, un état du sud des États-Unis où les armes à feu sont monnaie courante, mais où fuir avec une barque accrochée à son pick-up, c'est plutôt inédit. Dans l'après-midi du 22 août 2022, la police locale reçoit un appel signalant des coups de feu. Après vérification, il s'avère que tout était parti d'un simple avis d'expulsion. Un locataire, sommé de quitter les lieux pour une dette de loyer de 1 500 $, a préféré ouvrir le feu sur les policiers plutôt que de faire ses valises. 2 agents ont été abattus. Ensuite, il rassemble ses armes, attelle une barque derrière son pick-up et prend la fuite. Oui, une barque sur l'autoroute. Il semblait vouloir franchir la frontière par voie terrestre, mais avec un esprit de marin. Said that he had a gun in the car with him and shooting while driving, so he's on. Rapidement, le véhicule tractant la barque s'était repéré sur l'autoroute. Pour la police, une poursuite est chose courante, mais une poursuite avec une barque en remorque, ça ne figure dans aucun manuel de formation. En tentant de l'intercepter, les forces de l'ordre parviennent à déséquilibrer le pick-up, qui dévie de sa trajectoire et s'arrête. Mais au moment où ils pensent de pouvoir le maîtriser, c'est la barque à l'arrière qui devient un obstacle imprévu. Le suspect accélère de plus belle, s'engage sur l'autoroute fédérale et ouvre le feu sur les policiers à sa poursuite. Hey, look good. Let me slide around you. I got a rifle. Hey, who's up front of the CDI train? Get off the radio, shout fire. He's shooting out of the window. Everybody back off except for that front car. Let's give him a... Les premiers tirs atteignent un véhicule banalisé de la police, manquant de peu de faire des blessés. Plus loin, un autre agent embusqué riposte avec un fusil AR-15 et vise directement le pare-brise du suspect. Mais le tir rate sa cible. Le suspect continue sa fuite effrénée, tirant tout en conduisant, comme s'il participait à un concours du tireur le plus rapide de l'année. Retour à la caméra embarquée de l'agent Matt, celui qui poursuit de près le pick-up lancé à toute allure devant lui. Alors que le suspect continue de tirer sans relâche, Matt n'a plus d'autre choix que de riposter en tirant à travers son propre pare-brise. Cela peut sembler digne d'un film d'action, mais c'est en réalité une véritable technique. Tirer à travers la vitre pour éviter de quitter sa position de couverture. Une méthode toutefois risquée. Le verre brisé peut atteindre les yeux et les microparticules de verre peuvent être inhalées, provoquant une intoxication respiratoire. Mais entre respirer du verre et se faire tirer dessus, le choix est vite fait. C'est peut-être pour cela que, dans la formation des policiers américains, on ne leur enseigne pas à faire des dérapages contrôlés, mais bien à tirer à travers le pare-brise. Rien que ça en dit long sur la brutalité du terrain. Après plusieurs kilomètres d'une course-poursuite haletante, le suspect quitte brusquement l'autoroute et fonce droit vers une base de l'armée de l'air toute proche. Autrement dit, ce type n'est pas idiot. Il essaie de jouer avec la loi. Il sait que si la police ouvrait le feu dans une zone militaire, la situation deviendrait immédiatement sensible sur les plans juridiques et politiques. Dans la vraie vie, les installations militaires américaines n'ont pas autorité directe pour intervenir quand il s'agit d'un civil. Si vous avez déjà joué à GTA, vous savez qu'entrer dans une base militaire, c'est direct 5 étoiles de recherche, chasseurs et hélicoptères armés aux trousses. Mais ça, c'est dans le jeu. Tout en conduisant, il sort son arme par la fenêtre et se dirige vers le portail de la base. Juste devant la barrière de sécurité, il jette son arme, saute hors du véhicule torse nu, les bras en l'air, et court droit vers l'entrée. La police se rue immédiatement sur lui pour le maîtriser. Pendant ce temps, les soldats postés à l'entrée de la base ne comprennent toujours pas ce qui se passe. Certains appellent par radio, l'air confus, comme s'ils venaient tout juste de se réveiller.
Apparemment, ces soldats n'étaient pas formés pour accueillir un homme à moitié nu, armé, tirant une barque derrière lui. L'identité du suspect était rapidement établie. Il s'agit de Benjamin Planck, 35 ans. En fouillant le véhicule et la barque, la police met la main sur un véritable petit arsenal. Plusieurs armes à feu et plus de 1000 munitions. On peut dire qu'il s'était préparé comme pour une guerre, mais il a finalement atterri en prison. La police a annoncé qu'il était placé en détention provisoire à la prison d'Oklahoma et qu'il ferait face à de nombreuses accusations graves, dont meurtre au premier degré. L'un des policiers blessés lors de l'expulsion, l'agent Bobby, a malheureusement succombé à ses blessures. Son collègue, l'officier Mark, s'en est sorti avec plus de chance. Il a pu quitter l'hôpital quelques jours plus tard. En hommage à Bobby, sa voiture de patrouille a été placée devant le commissariat local. Les habitants sont venus y déposer des bougies, des messages de condoléances et de reconnaissance. En France, on dépose des fleurs sur les lieux d'un drame. Aux États-Unis, on expose la voiture. Deux cultures, une même douleur. Les funérailles du sergent Bobby Swartz ont eu lieu le 26 août 2022 à l'église Crossings Community Church, en présence de milliers de personnes. Sa famille, ses collègues et toute la communauté lui ont rendu un hommage empreint d'émotion. Le cortège funèbre a parcouru les rues bordées de citoyens venus lui dire adieu, avant que sa dépouille ne soit inhumée au Resthaven Memory Gardens avec les honneurs militaires. L'affaire survenue, en Oklahoma, n'était pas qu'une simple course-poursuite haletante, ponctuée de coups de feu, d'une barque tirée sur l'autoroute et d'une reddition surréaliste devant une base militaire. Elle rappelle de manière brutale à quel point certaines missions, en apparence administratives, comme une expulsion, peuvent se révéler mortellement dangereuses. Un policier a perdu la vie, une famille est en deuil, et une communauté de plus est confrontée à cette violence qui gangrène depuis longtemps le quotidien américain. Derrière les gyrophares et les sirènes, il y a des êtres humains, des femmes et des hommes qui ne font que leur travail. Et parfois, le prix à payer, c'est la vie. Que pensez-vous de cet événement? Avez-vous déjà vu un cas similaire? Discutons-en ensemble dans les commentaires juste en dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo. YouTube pense que la vidéo qui s'affiche à l'écran va vous plaire. Cliquez dessus pour la découvrir.